Bonjour à toi. Alors moi, j'ai adopté un chien cette année, un chiot, et je me suis fait la réflexion, quand on a un chien ou un chiot et qu'on est au parc, s'il y a une flaque d'eau et qu'on voit un chien foncer vers la flaque d'eau et que c'est un labrador, on se dit, normal, c'est un labrador. Parce que les labradors sont attirés par l'eau. Si on voit, je sais pas, un border collie, par exemple, avec une balle qui est obnubilée par sa balle, qui adore qu'on la lance, la ramène, la lance, la ramène, ou un frisbee aussi, on se dit, c'est normal, c'est un border collie. Ou encore un lévrier, par exemple, où on le voit, mais sprinter, ouh, comme une fusée, là. On se dit, bah, c'est un lévrier, c'est normal. Donc en fait, on se dit, leur race fait que c'est normal qu'ils soient comme ci ou comme ça. Alors, je me suis dit, mais en fait, si on mettait ce parallèle avec nous, pourquoi est-ce qu'on, nous, on essaye de tous être les mêmes, alors qu'en fait, nous aussi, on n'a pas des races, on est d'accord? On a des différences. Par exemple, si on prend le cas d'un enfant, parce que généralement, quand on a un chien, enfin moi en tout cas, je considère que c'est un peu mon enfant, parce qu'il faut s'en occuper, et cetera. Si je fais le parallèle avec ça, si on a un petit bout de chou chez soi et que, on a beau le mettre à la sieste, qu'il veut pas dormir, il reste réveillé dans tout le moment où on le met à la sieste et puis au moment où on fait le repas, par exemple, il est en train de manger et il s'endort comme ça littéralement sur son assiette. Moi, je dirais, bah, c'est normal, c'est un générateur, ça dort que quand ça a besoin de dormir. C'est pas c'est pas étonnant. Un autre exemple, si on a un enfant, qui quand on lui donne des ordres pique des colères, je dirais: «Oui, c'est normal, c'est un manifesteur, il apprécie pas trop les ordres, il faut fonctionner d'une autre façon avec lui». C'est pas étonnant. Ou encore si on prend, bah, un enfant qui prend beaucoup de temps à s'endormir le soir, si je reste sur le même thème que là tout de suite, qu'il lui faut vraiment du temps, bah, après l'école ou quand il a été avec beaucoup de monde et qu'il lui faut vraiment du temps à s'endormir, je dirais: «C'est un petit peu normal, c'est un projecteur, c'est normal dans son cas d'avoir besoin de temps». Donc en fait, hem, on a ou bien je prends encore un exemple qui me vient là, c'est on a un enfant, quand on le presse comme ça pour, se dépêcher pour partir à l'école ou quoi que ce soit et que la pression, il la supporte pas, beh, je dirais: «Bah, c'est normal dans son schéma, ça se voit, il, gère pas la pression». Donc, il y a moyen de comprendre nos particularités, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur comment on fonctionne ou comment fonctionne quelqu'un autour de soi. C'est un outil qui nous permet de savoir ça, c'est le Human Design et c'est ce que j'utilise. J'aime cet outil, le but est de sortir de l'homogénéité, sortir du conditionnement, sortir de cette, oui, tout le monde doit ressembler à tout le monde, alors qu'en fait on est tous différents et le but de cet outil, c'est justement de mieux comprendre nos différences. Et donc voilà, à travers cet petit exemple, je voulais un petit peu l'expliquer. Voilà, bonne journée.